Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va changer de style, je vais vous présenter un modèle un peu atypique de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est une Ford Model A Sedan 1931, présentée par Road Signature O118 dans la série Shine Roads Collection. Alors, je ne sais pas grand chose de cette collection, c'est un modèle, je sais juste un truc. C'est que c'est un modèle qui m'a été offert par mes parents lors d'un voyage en Australie quand ils sont rentrés. Et encore le prix dessus, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, 64,99 $ australiens. Alors, personnellement, c'est pas un modèle que moi j'aurais choisi. C'est un cadeau, je vais pas non plus rechigner dessus, c'est une voiture déjà. Voilà. Donc, Yatming. Quelques détails sur la boîte comme vous pouvez le constater en haut. Quelques modèles. Made in China. On ne peut pas le nier, même en Australie, c'est du Made in China. Alors c'est un modèle qui a quelques années déjà. Si j'arrive à trouver quelque chose là-dessus qui pourrait nous aider. 2005. Pour les copyrights. Bon, c'est... Ouais, ça correspond à peu près à ça. De ce que je me rappelle de l'année du voyage. Ça correspondrait un peu à ça. Alors, ça fait très longtemps, donc 2005, presque 20 ans, que j'ai cette voiture. De mémoire, on ne l'ai jamais ouverte. De mémoire. Oula. Vous voyez les mollo. On va y aller très mollo. Voilà, j'ai triché un petit peu, hein, parce que j'ai un peu lutté pour la sortir. Il reste juste les vis. Hop là. Alors, on va y arriver. Voilà. Ah oui. Ok. Oups. Voilà. Alors. Ford Model A 1931 Sedan par Road Signature en version custom, comme vous pouvez le constater. Honnêtement, comme je vous dis, c'est peut-être pas la voiture que moi j'aurais choisie à l'achat. On est vraiment typique sur un look années 80 avec ce bleu turquoise et ce violet métal sur la carrosserie, ce deux tons classique. Alors j'ai rien contre le fait des couleurs années 80. Hein. Moi j'aurais adoré avoir une Cox en version Cal Look bleu et rose, comme ça se fait beaucoup avec des scallops. Mais bon, ça c'est autre chose. Et là on a donc un custom typique des années 80 qui a été donc présenté et sorti par Road Signature. Ou Yatming, comme vous voulez, c'est pareil. Donc on va commencer, puisqu'on est dessous, tiens, par le châssis, avec donc représentation du bloc moteur, représentation de la boîte de vitesse, pont arrière, le train arrière, pardon, avec le pont arrière et les tirants juste en une seule pièce. Les sorties d'échappement également, juste chromées comme ça, rajoutées. Pas de fioritures au niveau des sacs de roues, quand même des disques et des étriers apparents. Les jantes sont assez sympathiques, ça lui va bien. Gros diamètre, jantes chromées. Pas énormément de finition comme vous pouvez le constater à l'avant, donc pas de direction, train avant très rigide, petit trou, avec une jante étoilée comme d'hab, comme à l'arrière, des étriers représentés assez sympathiques. Un latéral donc typique
de la Ford A. Elle a donc top chopé, comme on peut le constater. Nous n'avons pas de porte suicide. Vous savez, les portes qui s'ouvrent à l'envers, elles s'ouvrent normalement. Pour nous laisser voir un joli petit intérieur, alors avec une belle petite feutrine blanche au sol, pour représenter la moquette. Un intérieur blanc très joli, plastique bien sûr, avec quelques effets de violet à l'intérieur, volant, violet également chromé, intérieur, les fusils d'ail au rétroviseur, typique. Et le toit ouvrant, enfin le toit transparent pour que les passagers de cette voiture profitent du soleil pleinement. Elle est sympathique. Le petit rétroviseur chromé. À l'arrière, typique également des années 80, le feu arrière d'un seul bloc, avec la petite lunette arrière. Donc là on voit bien le top shop. Donc suppression des feux sur les ailes pour laisser passer ce gros feu arrière. Donc côté passager, là on voit bien la poutre avec le levier de vitesse au milieu. Le pédalier, le tableau de bord avec les compteurs en position centrale. Le pare-brise avec l'essuie-glace. Je dis pas les essuie-glaces, l'essuie-glace typique. La face avant avec la grosse calandre siglée Ford, les deux gros feux. Vous voyez, pas de gros détails dans cette version, mais quelques finitions intéressantes. Le V8, le bloc rouge avec le radiateur, les hélices, enfin comment on appelle ça, l'hélice du radiateur, les caches culbuteurs, le filtre à air chromé, la cloison pare-feu chromée, le capot, comme vous pouvez le voir, qui s'ouvre. Hop, à l'ancienne. Donc là également. Elle est mignonne. Alors avec la conversion, 64,99 $, je ne me rappelle plus combien ça fait actuellement. Je crois que ça fait pas très cher en tout cas, mais de mémoire. Mais bon, c'est... Je me rappelle plus honnêtement si on trouvait cette série en France à l'époque ou pas. Tout ce que je sais, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un cadeau qui vient d'Australie. C'est une voiture, j'avais pas craché dessus. Mais en France, en tout cas, je me rappelle pas si on l'a trouvée ou pas. Elle est mignonne, franchement, elle est mignonne. Vous voyez, on a la grosse charnière centrale au milieu là, pour l'ouverture du capot, apparente. Imaginez quand même qu'elle a traversé la moitié du globe, soit 25 000 km pour arriver dans ma collection. Ce qui n'est pas rien. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'on est sur un custom typique, suppression des poignées de porte, donc ouverture certainement par solénoïde, ce qui est classique dans les années 80.
J'adore les customs de ces années-là. Et si, honnêtement, ouais, si. Elle me plaît bien au final. Voilà. Elle a une jolie petite gueule comme ça. Rabaissée, top chopé. Le train avant légèrement avancé. Ça se voit au niveau de l'aile également là. On voit bien qu'il a été légèrement avancé le train. Si, franchement, c'est une jolie petite voiture. Voilà. C'est pas du grand détail, mais voilà, elle est jolie, elle est sympa. J'aime bien. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la présenter. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui n'y sont pas. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.